me ya ba tem komondo bolo lo mu bi hola. Tanda ngida yo tabe. E bono balon ba tebe ni bai. Inyo ndale tebe le bolo. Akongo mondo bolo bolo. Il y a un bon macaque. Je dis bonjour à bon macaque. Nous le savons tous. L'arrondissement est peuplé de plusieurs personnes, plusieurs ethnies. Il y a les anglophones, il y a des Bassas, il y a des Bamlékis. Vous allez devoir donc m'excuser, je vais m'exprimer en français pour me faire comprendre. Pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Mon nom c'est Njib Tobi, natif de Boulmakak. Je n'en pas de précision, je me limite là, natif de Boulmakak. Si je me présente devant vous aujourd'hui, c'est pour vous faire part de la tristesse qui m'anime depuis un certain temps. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est de depuis. J'ai fait un constat. Nous avons fait un constat. Parce que je sais, vous êtes des personnes adultes, les gens réfléchissent. La seule chose que je reproche, c'est le laxisme que les habitants de l'arrondissement de Boulmakak ont sur les actes qui sont posés dans notre arrondissement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un investissement de 20 millions. 20 millions de francs CFA. Voilà un investissement qui a été fait à Boulmakak pour la construction d'une gare routière. Je me pose la question de savoir où est-ce qu'on va aller avec ce genre d'opération. Que va devenir notre arrondissement? Que deviendra Boulmakak dans 10 ans avec cette manière de fonctionner? « 20 millions de francs CFA pour la construction d'une gare routière qui aujourd'hui se transforme en débit de boissons. Comme pour dire que avec tous les bars qui existent à Boulmakak, tous ces bars, il en fallait encore créer un autre dans un investissement de 20 millions de francs. On construit une gare routière pour le bien des chauffeurs. Ils ne veulent pas. Ils même prennent une décision active d'en faire un débit de boisson. Avec quelle résolution? Ce sont les conseillers qui ont validé ça? Je ne sais pas. Ça, c'est un détournement. Un détournement réel. Vu et su par tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas faire comprendre que on obtient un financement pour une gare routière et on transforme la gare routière en débit de boisson. Non. Quand on ne veut pas de détournement, vous pensez que le détournement se limite tout simplement à avoir de l'argent? Non. Ça ne se limite pas seulement à détourner de l'argent. Ça se limite à détourner les biens de l'État pour en faire d'autres choses. Oh, mais ce qui a été prévu. Ça, c'est ce qu'on appelle le détournement. Mais qu'est-ce que la jeunesse fait aujourd'hui? Rien du tout. Rien. On est là, on regarde, on le laisse faire. La construction d'une usine, je prends ce cas comme une parenthèse. Vous vous rendez compte aujourd'hui que l'usine de transformation qui a été prévue est construite au centre. L'usine de transformation de manioc. On l'a pris, on l'a déplacé, délocalisé dans une zone retirée du centre commercial. Ça, c'est quelle structure? Vous allez me dire que c'est Boulmakak. Boulmakak dans quel sens? Il y a quand même un poumon économique.
dans tout pays, dans tout secteur, il y a toujours un mouvement économique. Et nous savons que le centre, quand on parle d'économie, c'est un nouveau manque de centre. Une usine qui a été prévue être mise derrière le lycée pour faciliter l'accès. Là, on a donc un carrefour où les gens pourront sortir de bébé pour venir faire écraser le maïs, le manioc, et tout le reste. Mais on prend ça, on fait entrer à Mangok devant tout le monde. Voilà notre détournement. Je n'indexe personne. Nous voulons tous, enfin du moins, c'est ce que moi je suppose, nous voulons tous l'évolution de l'arrondissement. Mais de grâce, chers frères, chers sœurs, chers parents, vous ne pouvez pas transformer la gare routière en débit de boisson. Cet investissement de 20 millions n'a pas été fait pour ça. Au mieux, tolérer encore le fait qu'on fasse une délibération pour transformer cette bâtisse en foyer de jeunes. Les jeunes d'arrondissement n'ont même pas de foyer. Pourquoi ne pas créer une délibération et transformer en foyer de jeunes? Mais en bas, finalement, quel est le surplus? Qu'est-ce que ça peut ajouter? Quelle valeur ajoutée qu'un bar peut apporter dans un arrondissement comme Bomakak? Les jeunes sont là, ils aiment. Il n'y a pas, on ne peut pas leur donner une structure où ils peuvent se rencontrer, faire des débats, émettre des idées. Non. Plus important, ouvrons là, cherchons de l'argent. Vraiment, monsieur le maire, j'aimerais savoir, franchement, si le socle économique que vous reposez dessus la mairie est dans les débits de boisson, est dans un débit de boisson, et je vous dis, vous ne ferez rien. Durant votre mandat, vous le dites sincèrement, rien du tout. Je n'ai aucune rancune contre vous. Mais c'est l'intérêt de l'arrondissement, qui est notre arrondissement de tous. Même vous, c'est votre arrondissement. Vous êtes jeune. Confiez la responsabilité aux jeunes. Ne nous souillez pas, monsieur le maire. C'est la jeunesse que vous souillez aujourd'hui. Prenez vos responsabilités de jeunes. Votre carrière ne s'arrête pas seulement à la mairie. Hein. Nous remarquons tout ce que vous êtes en train de faire. Alors, je vous le dis sincèrement, prenez conscience des actes que vous posez. Arrêtez ce débit de boisson que vous avez ajouté à la gare routière, c'est un détournement public, des deniers publics. Je vous le dis ici. Il faut arrêter. Sur ce, chers frères, je vais devoir vous laisser pour aujourd'hui. Et il y aura bien des cas que nous allons soulever. Puisque les gens ont dit qu'ils ne veulent pas parler, qu'ils restent tranquilles, qu'ils observent, je tiens à vous rappeler avant de partir. Le déclin de cet arrondissement ne dépendra pas seulement des hommes politiques, mais des habitants aussi. Gardez-le en l'esprit. Le déclin politique et économique de notre arrondissement ne dépendra pas des gens qui décident dans les institutions de l'État, mais aussi de vous. Je vous remercie. Sala como